Décision unilatérale, sanction illégale, inhumaine, immorale. Donc on leur doit rien. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas le droit de prendre des sanctions contre qui que ce soit. Ils ont violé toutes les lois, à commencer par les règles intérieures de la CEDEAO. Donc, pour moi, il n'y a rien à signaler, quoi. Ils auraient dû faire ça depuis le deuxième jour après la prise des sanctions. Ils l'ont pas fait. 7 mois, comme vous le dites, madame. Et tous ceux qui en ont souffert, tous ceux qui sont morts, est-ce que le sommet de la CEDEAO va ressusciter les Nigériens qui sont morts dans les hôpitaux par faute de médicaments, par faute d'électricité? Non. Donc on doit cesser de continuer à s'amuser. D'abord, moi je dirais, après cette décision, s'il faut remercier quelqu'un, bon, on va remercier Macron, puisque c'est lui qui décide et la CEDEAO exécute. Tous ceux qui sont assis là-bas ne les regardent pas. Ils ont décidé ce que Macron leur a dit de décider. Sinon, si Macron n'avait pas donné le feu vert, aucun d'entre eux, et regarde, si c'était des gens sérieux, s'ils veulent vraiment l'apaisement, pendant que vous dites que vous réunissez pour calmer le jeu avec les pays de l'AES, qu'est-ce que vous faites? Vous invitez les soi-disant opposants de ces pays. C'est-à-dire que les valets les plus serviles de la France que ces pays aient vu naître, vous les invitez. Pourquoi? Pourquoi vous invitez leurs opposants? Histoire peut-être de faire croire aux populations de ces pays que la reprise, le dégel, vous le devez aux opposants et non aux putschistes. Et en conséquence, les opposants désormais auront le loisir de décréter des troubles dans le pays. Et comme ils ont caché des armes partout, leurs mercenaires sortiront. Parce qu'ils n'ont pas renoncé à la guerre. Hein. Ils n'ont pas renoncé à la guerre. Donc, on appelle les opposants. On les met sur le piédestal, ils iront avoir le beau jeu de dire aux populations, ah, c'est parce que nous on était à Abuja qu'on a levé les sanctions, donc vous avez intérêt à nous écouter, et créer des troubles dans le pays, les mercenaires, parce que bon, vous avez vu l'arsenal qu'on a démantelé au Niger. Est-ce que vous croyez que c'est le seul? Non. Mais, monsieur l'ambassadeur, vous dites que les opposants nigériens étaient invités, étaient présents au sommet. Est-ce que une invitation peut-être n'avait pas aussi été adressée aux dirigeants et qui n'avaient pas répondu favorablement pour être présents à cette rencontre qui justement les concernait? Je ne suis pas au courant. Si c'était le cas, ils auraient signalé ça. On a invité les opposants, mais on a invité aussi les dirigeants qui ne sont pas venus. Ils sont assez pervers pour oublier un tel détail. Mais ils ont amené les opposants. C'est-à-dire que ceux qui sont les plus toxiques pour le Mali, les plus toxiques pour le Niger, les plus toxiques pour le Burkina, ils les ont invités. Qu'est-ce qu'ils veulent maintenant? Vous voulez vraiment l'apaisement? Vous prenez vraiment les dirigeants, ces colonels, capitaines, pour des idiots? Mais ils ont tout compris, ils ont levé les sanctions. Mais ils ont levé les sanctions parce que ces sanctions les frappaient. C'est comme aujourd'hui l'OTAN et la Russie. Chaque matin, pas que des sanctions, 10e, 13e. Mais c'est les Européens qui sont en train de mourir. Quand le président Macron se fait chasser à la porte de Versailles à la foire agricole, avec des jets d'eau, des tomates, des œufs pourris, du caca de bœuf, mais c'est pas Poutine. Donc, ils lèvent les sanctions qui les pénalisent eux-mêmes. Nous savons très bien ce que nos pays côtiers souffrent du fait des sanctions contre ces pays du Sahel. Il faut qu'on ait l'honnêteté de le dire. Donc ils n'ont rien fait, Charlotte, ils n'ont rien fait d'extraordinaire.